Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors, titre putaclic comme beaucoup vont le dire, si ça ne vous va pas, arrêtez la vidéo tout de suite, laissez tomber, ne cliquez pas. Alors en effet, j'ai fait ce titre-là volontairement parce que ma Tesla ne vaut plus rien. Alors c'est exagéré bien sûr, mais on pourrait se poser cette question. Allez, je vous dis à tous générique. Bon voilà, alors je voulais donc je redis bien, hein, c'est vraiment un titre aguicheur que je vous ai fait là, mais c'était vraiment volontaire. On va en parler et si vous voulez aller jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi j'en suis à écrire ça, à dire ça. Je suis sans bon, je vous rappelle vite fait, ce qui s'est passé là en début d'année avec le modèle Y qui est passé, avec des tarifs, défiant toute concurrence. D'ailleurs la concurrence va certainement souffrir. Moi j'ai été voir un concessionnaire, Renault qui m'a dit que, il allait certainement avoir beaucoup d'annulations de commandes de la nouvelle, la Mégane, pour des modèles Y. Alors tant mieux pour Tesla, c'est un bon coup, tant mieux pour tous ceux qui vont pouvoir profiter de cette voiture dans ces conditions, hein, bien, je rappelle, hein, la voiture, on peut la toucher à 46 990, donc moins les 5 000 € de bonus écologique dans le cadre des aides de l'État, donc ça nous la met à un peu moins de 42 000 €. Et si en plus on a un, bref, on peut bénéficier d'une aide supplémentaire parce qu'on a des revenus encore plus faibles, on peut la toucher à 39 990. Bon. Ça, c'est très bien, les gens vont pouvoir en profiter. Alors ça reste de toute façon la version de base, hein, intérieur noir, pas de jantes, enfin les jantes derrière les Aero Wheels, intérieur noir et puis couleur blanche ou noire parce que maintenant là c'est le noir est aussi de série. Donc très, très bien. C'est la version en fait que j'avais en LR quand elle est sortie. Quand ma LR est sortie, moi j'ai touché 57 000. Alors vous voyez, c'est encore bien baissé. Mais voilà, moi la version était comme ça, donc ça change rien, à part qu'il y a un moteur en moins et puis moins de puissance et puis une batterie moins importante. Pour le reste, et puis les anti-brouillard. Pour le reste, c'est la même voiture. Donc voilà, donc ça c'était, posons les choses comme ça. Donc on peut toucher cette voiture à ce prix-là. Alors, c'est vrai que moi je m'estimais pas lésé sur ce coup-là en disant ben voilà moi quand j'ai commandé ma voiture elle devait être grise. Je vous rappelle assez rapidement, elle devait être grise. J'avais pris donc les jantes alliage. Donc on va alors moi je l'avais mise comme ça en fait. Ensuite j'avais pris les jantes en 20 pouces et j'avais pris aussi c'est tout ce que j'avais pris. Moi à l'origine j'étais comme ça. Euh, Assez rapidement, on a changé notre configuration avec mon épouse et on a voulu mettre un intérieur blanc parce qu'on le trouve vraiment magnifique. Et je vous confirme, l'intérieur blanc est vraiment magnifique. Si vous avez acheté une Tesla et que vous voulez mettre une option payante, je pense que l'intérieur blanc est vraiment une très belle option. Donc voilà un peu la configuration de la voiture que j'avais prévu de recevoir. Je vous rappelle que les modèles gris n'étaient pas disponibles en fin d'année, ils le deviennent maintenant. Donc j'avais accepté une offre de Tesla. Je pense que c'était intéressant de la reprendre en blanche. Et sur le coup, il me donnait en plus l'attelage. Bon, voilà, j'en ai pas particulièrement besoin, mais pourquoi pas. Et il m'ajoutait aussi l'autopilote amélioré à 3 800 €. Voilà. Donc ça me faisait une voiture qui était dans les 55 000. Alors, avec le nouveau prix, c'est 55 000, mais moi, sur ma facture, c'était une voiture, parce que je rappelle que le prix a baissé. Hein. Nous, elle était à 49 000, donc vous rajoutez 3 000 là-dessus, donc c'est une voiture à 58 000 €. Bon, moi, j'étais content. Voiture blanche, intérieur blanc, très belle voiture, mes jantes alu, euh, mon attelage, mais ça, je sais pas trop si je m'en servirais, mais bon, j'ai l'attelage au cas où. Et puis voilà, donc j'étais assez content de cette offre que m'avait fait Tesla. D'ailleurs, j'avais échangé avec Xav Tesla en disant que c'est vrai qu'il du fait de la baisse de prix, il annonçait vraiment que c'était catastrophique pour tous ceux qui avaient commandé. Et je le conçois fort bien. Hein. Tous ceux qui ont commandé sans option gratuite, 110 000, c'est vraiment pas sympa. Franchement, les premiers qui ont été livrés en version standard, je pense que et je les rejoins. Franchement, il y a de quoi faire la gueule. Mais bon, malheureusement, Tesla, c'est comme ça. Hein. Quand on achète une voiture Tesla, de toute façon, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vous l'achetez et surtout après, vous fermez le configurateur Tesla et vous n'y allez plus. Comme ça, personne n'est déçu. Vous n'avez pas ce souci de vous retrouver avec des choses qui sont plus, les prix qui sont
Voilà, et vous y retournez le jour où vous voulez éventuellement changer de voiture et la vendre. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que moi je présente les choses. Surtout, pas s'acharner sur le configurateur Tesla parce que sinon, vous allez être vite déçu de ce que vous allez pouvoir, lire. Donc, pour revenir à ça, donc Xa disait, oui, en effet, la voiture a vachement baissé, et ben, tous les autres sont lésés, et qu'il allait ouvrir une ligne directe pour les plaintes, parce que les gens allaient se plaindre. Et moi, je dis, oh, faut pas trop cracher sur la soupe quand même. Tesla a quand même fait des cadeaux de fin d'année, donc voilà. Bon, maintenant, on s'y retrouve. Et je pensais que c'était réellement le cas, hein, très sincèrement. Moi, je pensais vraiment que c'était le cas et que je m'attendais pas du tout, même si beaucoup de gens le pensaient, à cette baisse de prix. Et je pensais pas que le modèle Y allait passer en dessous des 47 000 euros, parce que ça fait quand même un prix vraiment d'attaque encore plus fort que le premier qui avait été lancé. Donc je sais pas trop ce prix-là comment ça va évoluer, mais toujours est-il que je me suis senti, alors moi je me sens moins lésé que les autres, et bien heureusement pour moi, je ne vais pas me plaindre, mais par curiosité, j'ai quand même fait une demande à Tesla. Alors vous allez me dire, une demande pourquoi? Alors parce que j'ai fait plusieurs simulations, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sur des trajets. Et il s'avère qu'en fait, les trajets faits avec une propulsion, bah, l'intérêt de l'autoroute est vachement limité en fait. On n'a peut-être plus besoin de prendre l'autoroute et de prendre plutôt les nationales, parce que quand on prend les nationales, d'après ce que j'ai vu avec ABRP, hein, Better Road Planner, on s'évite une charge. Et donc on s'évite une charge de 30 minutes, et c'est presque le temps, entre 30 et 45 minutes, le temps qu'on passe sur la nationale à la place de l'autoroute. Et puis l'autonomie sur l'autoroute, etc. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi moi qui avais payé une long range 57 990 euros bonus déduit, si des fois Tesla me reprenait ma voiture de manière intéressante, pourquoi je ne basculerais pas, je ne retournerais pas sur une ELR? Alors, et puis comme j'ai un projet aussi de changer de couleur de voiture, je m'étais dit, bon, c'est tout, on va reporter le projet, et puis on va reprendre la configuration en LR. Et là, bon, pas à 62, parce que on va retirer ce que je voulais au départ, hein. Donc, je retire le crochet d'attelage et je retire l'autopilote amélioré, qui, sur le coup, me plaît bien, hein, d'ailleurs, hein. Je reviens dessus, mais ce cadeau-là me plaît bien. Je le voulais. Donc, j'aurais une voiture à 57 290 euros. Et vous regardez, je l'aurais payé moins cher que celle que moi j'ai achetée, avec les options en plus. Donc, je me serais bien sorti, et je m'étais dit, pourquoi pas. Alors, je m'attendais à ce que Tesla me fasse une offre. Moi, la mienne coûtait catalogue, alors hors, hors option offerte, 53 000 euros. Donc, je m'étais dit, bon, pourquoi pas retenter ça, vu que j'avais gagné un peu de sous en ayant vendu ma LR précédemment. Je me suis dit, ce serait de bon jeu de faire ça. Et puis, comme ça, il y a pas, voilà, j'aurais une voiture mieux équipée, et puis avec une plus grosse batterie. Alors, sachant que c'est pas une LFP, donc il y aurait encore l'histoire de la charge à 80, mais bon, peu importe. Ça m'aurait bien plu de reprendre ça. Et donc je fais une simulation, je fais une demande à Tesla, et d'où la vidéo de ce matin, parce que j'ai reçu la superbe offre de Tesla. Et donc les amis, voici l'offre que m'a fait donc Tesla. Donc on revient sur ma voiture, qui est une 2023 Tesla Model Y, donc propulsion, 3000 km. Bon, je vous ai caché le VIN et puis les matriculations, mais... Et regardez, et là j'étais sur le cul, parce que ma voiture ne vaut plus que 39 500 euros. Donc, out les options, hein, on oublie tout à fait les options, et Xav m'avait prévenu, et je n'y croyais pas trop. Je m'étais dit, merde, il y a quand même les jantes au moins et l'intérieur qu'on pourra en tenir compte quand même. C'est quand même des options qui sont pas négligeables, hein. On est quand même sur 2100 euros pour les jantes, et 1100 euros pour l'intérieur blanc. Et puis l'attelage, qui est aussi quelque chose de physique, hein. Je veux bien entendre le AP, mais bon, ça nous fait quand même... non, Tesla estime que ça n'a rien à voir, et que la voiture ne vaut plus que 39 500 euros. La voiture, elle a 1 mois, 3000 km, elle vaut plus rien du tout, hein. N'oublions pas que si je compte les options, elle coûtait 58 000 euros, même les options gratuites, 52 000 euros que j'ai payé la voiture. Donc, si je vais prendre ma calculatrice, parce que je vais le faire en direct, j'ai même pas le temps de le faire. 52 000 moins 39 500 euros, voilà, j'ai perdu 12 500 euros. Si je la fais reprendre par Tesla, je perds
12 500 €. Alors, vous comprenez bien, bon, de toute façon, j'avais pas l'intention de la vendre. Je voulais juste voir si je pouvais basculer, mais bon, pas grave, je vais garder cette voiture. Je vais faire le changement que je voulais faire en termes de couleur, parce que je voulais une autre couleur. Un petit covering dessus, d'ailleurs, je vous ferai les vidéos là-dessus, vous verrez la couleur que j'ai choisie. Mais je suis très content de la voiture, hein, très sincèrement, je me plains pas, sauf le problème encore des capteurs, hein, où c'est toujours un peu plus compliqué à conduire, mais bon, ça, on s'y fait le temps que Tesla trouve une solution avec la mise à jour. Mais voilà, ce prix-là, moi, m'a mis sur le cul. Donc vous comprendrez bien que je vais pas changer de voiture tout de suite. C'est pas le but du jeu dans l'immédiat. À ce prix-là, c'est pas la peine. Alors, je vous laisse aller dans le commentaire et puis lâchez-vous, hein. Dites-moi, allez-y clairement, dites-moi que je suis un imbécile, je me suis fait avoir et puis voilà. Peu importe, je m'en fiche un petit peu parce que j'ai la voiture que je voulais, donc ça me va bien quand même. Mais voilà, donc je voulais vraiment tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Faites attention, sachez que si vous achetez une Tesla maintenant, eh ben, vous êtes susceptible d'avoir la même situation parce que si vous la payez 39 900, eh ben, il pourrait vous la reprendre 35 000, 32 000. Voilà, il pourrait vous la reprendre pas du tout. C'est assez bluffant. Alors, si on essaye d'expliquer un peu les choses quand même, ils ont du stock, donc ils ont aucun intérêt de reprendre cette voiture. Leur but à eux, c'est plutôt d'en vendre des nouvelles. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils sont très réticents et qui font une offre aussi basse pour pas qu'on vende les voitures tout de suite. Euh, les prix, si ça fait comme l'année dernière, vont augmenter en fin d'année. On verra bien les choses. Mais là, très sincèrement, je voulais partager ça avec vous parce que vraiment, j'étais sur le cul. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'étais dit, oh, voilà, peut-être qu'ils vont faire une offre à 43, 44, 45, allez, admettons. Mais 39 000, 39 000 euros. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, c'est pas très grave. Sinon, on va en profiter. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et puis, prochaine vidéo, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. On va refaire un petit peu le point sur les trajets. Et puis il y aura le covering qui va arriver aussi dans les vidéos futures. Allez, je vous souhaite quand même à tous un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.